Commandant supreme alinita juu nikamupatie compte rendu, rapport ya kazi ile mimi nafanya hapa. Alipenda yeye mwenyewe asikie. Ninamupatia rapport yote, anasikia. Mimi namuonesha ma difficulty ile tuko nayo, na anasema hivi, ye peke eko nakuya na ava kuye. Bale watu wanasemaka oh nini, mutaona mwe benyewe makazi ile itafanyika hapa Ituri. Jambo yenu tena. Furaha yangu leo ni kubaona mnaingia pale ku guvernora. Hii ni fasi yenu, ana vile jo pale avani toke huku Ituri tafanya pakwe pazuri sana. Njuu siku zote kama munakuya munasimama vile tunasikilizana. Huko ni kwenu kabisa. Alors, kitu ya kwanza napenda kubaremercier. Ninabaremercier sana. Wakati mimi nilikuwa ku Kinshasa, Commandant supreme alinita juu nikamupatie compte rendu, rapport ya kazi ile mimi nafanya hapa. Alipenda yeye mwenyewe asikie. Ninamupatia rapport yote, anasikia. Mimi namuonesha ma difficulty ile tuko nayo, na anasema hivi, ye peke eko nakuya na ava kuye. Bale watu wanasemaka oh nini, mutaona mwe benyewe makazi ile itafanyika hapa Ituri. Hii kazi tuko nafanya na tumapesa yetu ya kidogo. Ile ni tumapesa yetu ya province ya kidogo. Leo banalipa tax, kesho abalipe tax. Lakini hii masiku yuko nakuya, mutaona makazi itafanyika. Na itafanyika ya munene sana. Donc, mina mi remercier sana ya vile munakuya kuonesha. Mbele ni kusema munakuwa kuonesha, sema munapenda Ituri. Munapenda Ituri. Anapaka kusema wao unapenda batu, hapana. Munapenda Ituri, munapenda amani. Mie miko kazi yangu ni busoda. Tusikilizane mzuri, kazi yangu ni busoda. Mimi kuya hapa nijua kumisaidia muda mfupi sana. Na ile muda kama inaenea mimi nitaenda, mimi narudia ku kazi yangu. Tunasikilizana? Donc kile mimi fia kuwaonesha hapa ni nini? 1. Mimi na ba remercier sana. 2. Munaonesha sema munapenda Ituri. 3. Mutu accompagner. Tusikilizane. Aiturien basikilizane. Ile ngambo ya Irumu na ADF munaona maoperasyon ikunaendelea. Kama ADF masiku ni kweli banaweza fanya tu maoperasyon kidogo. Lakini kama banafanya ile operasyon banapima, banasubutu, mwe benye na wewe asema Mungu naona ma consequences. Beko nalumia sana. Tunabakia na kazi munene ni hii sehemu ya Jugu. Sehemu ya Jugu ni mambo ya mfamii. Sehemu ya Jugu ni mambo ya mfamii yetu shipenyewe ba Iturien. Tusikilizane, d'abord musikilizane. Mimi vile ndisema, mie miko hapa njuu ya maoperasyon. Alileta task force yoyo, itafanya kazi yake kama ni ya kusikilizana kule batasungumuza. Lakini mimi nitaendelea na maoperasyon tiku mwisho. Ule atapenda negociation, kuko watu balebeko na mama negociation. Kuko task force, kuko PDDRCS, batafanya negociation. Mimi kazi yangu ni nini? Operasyon. Kazi yangu ni nini? Kazi yangu ni operasyon, itaendelea kabisa. Donc mtu asikuye hapa kunyambia oh hapana wewe ulifanya hivi Batu ya task force beko pale, beko na bandugu, beko
ma communauté te kopale pa task force batasungumuza PDDRCS ikwako batasungumuza mie balinituma hapa njuu ya operation na mina kuya mitaendelea na operation. Tunasikilizana? Aksanti sana, aksanti ya kwa kunilamukia, aksanti ya kuniaccueillir. Antuka murudie mzuri, minaendelea kidogo ya kufanya conférence de presse. Aksanti sana. Merci beaucoup. Je vais traduire ce que je viens de dire ici en français. J'étais en train de dire ceci. Le jeudi passé, j'ai été appelé par le commandant suprême, le président de la République. Il a voulu qu'on échange avec lui ou que je lui donne le rapport sur l'évolution des opérations. L'évolution des opérations et tout ce qu'il y a eu comme problème aux alentours des opérations, si je peux dire ça. Et donc, je me suis rendu à Kinshasa. J'ai vu le commandant suprême. Je lui ai rendu compte de ce qui se passe ici. Et comme vous le savez, la dernière fois, nous avions des petits problèmes de ressources, des petits problèmes d'effectifs, mais il a commencé à répondre une semaine avant que je ne parte. Une semaine avant que je ne parte, nous avions reçu du renfort. Et nous avons reçu aussi de la logistique. Et donc, je suis allé le confirmer et je suis allé aussi lui dire que les opérations vont continuer. Il s'est inquiété parce qu'il n'a pas compris. Il s'est inquiété de la situation de la task force. Parce que, avait-il compris que les enfants de l'Ituri, les Ituriens, voulaient qu'ils soient adressés et que leurs problèmes soient adressés entre eux, en plus de toutes les autres structures que nous avons. Je veux parler ici du PDDRCS. Et donc, il a envoyé la task force. La task force qui est là pour négocier, parler avec les Ituriens en iturien, dans la langue locale, aux enfants de l'Ituri. Mais il a été surpris que cette task force soit prise en otage. Je lui ai donné tout le rapport, comment cela s'est passé, et il a pris bonne note. Et donc, nous avons, en plus parlé de la task force, comme je vous ai dit, nous avons parlé aussi des investissements pour l'Ituri. Parce que comme vous le savez, il y a d'abord le programme de 145 territoires qui est déjà prêt avec les fonds. Donc d'ici là, l'Ituri va aussi en profiter. Mais au-delà des 145 territoires, nous avions d'autres programmes ici en Ituri. Et je vous demande de vous tenir prêts. Surtout la jeunesse qui était en train de m'agresser ici la dernière fois avec le Fonds social. On a beaucoup insisté sur la jeunesse. Parce que nous allons, c'est vrai qu'on va commencer avec les grandes entreprises d'ici là, qui vont avoir des grands marchés, mais nous allons aussi privilégier la jeunesse. Pour que cette jeunesse, au lieu de se retrouver dans la forêt, se retrouve, n'est-ce pas, dans les grands axes agricoles, que cette jeunesse se retrouve sur les RN, et cette jeunesse se retrouve dans les champs, cette jeunesse se retrouve dans les fermes. Et ça va arriver. Ce n'est pas un rêve, ça va arriver. J'espère que je ne veux pas beaucoup épiloguer sur ça. Lui-même va venir, mais sachez déjà qu'il y a un très grand plan pour l'Ituri. Et comme je vous ai dit, ce plan-là, les gens doivent le savoir. Moi, je suis militaire. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis venu ici pour un temps.
Je suis venu ici pour les opérations. Et donc, je vais faire ce travail jusqu'au moment où on va me dire, monsieur, vous arrêtez et vous rentrez dans l'armée. Et je vais rentrer dans l'armée. Je vais rentrer dans l'armée. Mon travail, c'est l'armée. C'est le travail que j'aime. C'est le travail que j'ai choisi. Mais, j'ai choisi aussi le sacrifice. Le sacrifice, ça signifie aller au-delà. Aller au-delà. Et aller au-delà, c'est me retrouver ici aujourd'hui, où on me demande, en plus de ce que je suis militaire, on me demande de gérer la cité. Et quand on gère la cité, on doit être sérieux. On doit être sérieux et on doit rendre compte. Voilà pourquoi est-ce que toutes les fois que je suis ici, toutes les fois que j'ai l'opportunité, je rends compte. Je rends compte. Et c'est lui qui peut douter de ma gestion. Nous avons l'auditeur militaire qui est là. Ça ne sert à rien d'écrire, je ne sais où, dans les réseaux et tout. L'auditorat, c'est sur la grande avenue, vous descendez, vous dites que voilà, le général a fait ça, a fait ça, ceci ou cela. Si vous n'êtes pas satisfait, vous envoyez à Kinshasa, il y a l'auditeur général. Donc, nous sommes venus, moi et mon équipe, nous sommes venus ici pour servir. Et servir pour un temps. Après ce temps, nous allons rentrer chez nous, nous allons rentrer dans l'armée. Merci beaucoup. Je suppose qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc je me remets à vous, lieutenant Ngongo. S'il y a des questions à poser, je suis prêt à répondre. Bien, vos ordres, mon général.